L'autre jour, l'autre jour, on a fait une vidéo sur les objets dont on ne pouvait pas forcément comprendre le sens, c'était un peu bizarre. Et ben là, ça vous avait plu, et vous aviez participé en commentaire en me disant justement ce que vous pensiez, à quoi ça servait et tout ça, en temps réel. Et je m'étais dit que c'était quand même une bonne vidéo avec un sujet quand même sympa d'essayer de deviner à quoi servaient les objets. Et là, comme par hasard, patatras, de toute façon c'est les cookies, internet sait ce que j'aime et ce que je regarde. Et ben qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Et ben ils m'ont proposé 22 nouveaux objets qui sont trop compliqués à identifier pour Google mais pas pour les internautes. C'est des objets mystérieux dont on va découvrir du coup l'utilité. Donc voilà, on va aller dans cette petite vidéo réaction qui me fait plaisir et qui j'espère vous fera plaisir aussi. Donc on y va, on a déjà un premier... on y va direct, hein. On a déjà un premier objet, j'ai trouvé ce morceau de verre qui change de couleur selon la manière dont on le regarde. D'où peut-il provenir ? Un morceau de verre qui change de couleur. Alors ça serait pas un truc pour la photo ou autre, sachant que par exemple sur les appareils photo on peut mettre des filtres ND, etc. Pour changer un peu la luminosité, pour éviter le contre-jour aussi. C'est des trucs qui sont sympas et tout ça. Moi je pense que ça serait plus pour la photo. C'est peut-être une lentille d'objectif photo, je pense. C'est un filtre en verre dichroïque. Dichroïque ? Dichroïque. Ce qui présente des phénomènes de dichroïsme, la propriété de certaines substances de présenter une coloration différente. D'accord, ok, c'est ce qui est utilisé sur les ampoules pour donner en fait un effet arc-en-ciel, d'accord. Donc en gros, ils utilisent aussi sur des... c'est très joli, hein, ils le font sur des vitres, dans des maisons, où ça donne un effet arc-en-ciel, en fait. C'est pour donner l'effet arc-en-ciel à un objet, à du verre en tout cas. Ouais, voilà, ouais, c'est très joli les filtres dichroïques. Ah, j'aime beaucoup. C'est très très beau. Très beau. Ils font des cellophanes. C'est un peu ce que, ouais, comme un cellophane. Quand tu l'étends, ça donne des petites couleurs. Parfois, c'est un peu pareil. Ok, d'accord. Bon, voilà, on mourra moins bête. Nous avons ensuite, qu'est-ce que c'est que ce petit récipient en laiton accroché sur un bâton qui s'ouvre? Il y a écrit Windsor Castle dessus et il fait la taille d'une paume de main. Alors, c'est pour y verser quelque chose. Solide ou liquide, je ne sais pas. C'est un objet de collection, à mon avis, tu trouvais en fait dans les zones touristiques. C'est un chauffe-lit miniature. Il fait la taille d'une paume de main. Donc en fait, dedans, tu mets du charbon ou quelque chose comme ça, je pense. Chauffe-lit miniature. Tu devais mettre du charbon dedans ou un truc comme ça. Voilà, chauffe-lit victorien. C'est en cuivre. Touk. Et c'est pas marqué comment on s'en sert. C'est pas marqué comment on s'en sert. Chauffe-lit victorien. C'est pas marqué... Bon, moi, je pense que tu mets du charbon... Si vous avez la réponse, dites-moi en commentaire. Je pense que tu dois mettre du charbon, quelque chose de très chaud, de la braise et tout dedans, pour que ça fasse chauffer, du coup, le cuivre, et qu'après, ça réchauffe ton lit. Mais bon, s'il est miniature, c'est peut-être pour une maison de poupée ou un truc comme ça. Je suis pas sûr que ça soit pour un vrai lit, en fait, d'adulte. C'est un petit peu plus grand qu'une pile AA, donc les LR6, et ça pèse à peu près le même poids. Il y a un petit trou d'épingle sur le dessus et une combinaison de chiffres allant de 5 à 9. C'est pas un truc télescopique. On a vu beaucoup ça sur TikTok, les trucs télescopiques, très dangereux d'ailleurs. Je sais pas, moi j'irais un truc télescopique. C'est un étui à aiguilles avec de petits compartiments intérieurs, le couvercle ne s'enlève pas. Les chiffres indiquent la taille des aiguilles que l'on peut faire entrer et sortir par le petit trou. Ah ouais d'accord, ok, oui c'est un récipient pour mettre les aiguilles pour coudre. Oui en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Mais ça ressemble quand même au truc télescopique, hein, pour ma défense. Quel est ce camion avec ses 5 sphères massives sur le plateau et pourquoi passe-t-il devant chez moi tous les matins vers 8h? C'est pas des ampoules ou des trucs comme ça? Des ampoules, moi, je dirais. Ce sont les stations terrestres Starlink. Ce sont les liaisons montantes sol-satellite lorsque tu connectes Internet par l'intermédiaire de leur satellite. Tout ton trafic passe par l'une de ces sphères. Ok, le mec, il doit vivre à côté d'une usine qui produit justement ce genre de... de station. Starlink, c'est de Elon Musk, hein, je crois. À mon avis, il doit vivre à côté et tous les jours, il livre, en fait. Ils en livrent et tout ça. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est quoi ce morceau de plastique vert ? Mon neveu l'a trouvé dans l'eau sur une plage du Michigan. Michigan, comme dirait mon père. Il a visiblement été fabriqué en Chine. Bon, on croit un joyau jouet, on croit un jouet en fait. Mais il y a un truc qui est marqué derrière, mais on sait pas ce qui est marqué. C'est un Banzai Diving Gem, un jouet de piscine pour les enfants. Ah, je l'ai dit que c'était un jouet. J'avais raison, j'avais dit que c'était un jouet, c'est un jouet. Quelqu'un peut-il m'aider à identifier l'utilité de ce meuble? Alors je pense que la poignée c'est pour le porter, pour le déplacer. Peut-être te mettre de l'eau dedans, quoi que c'est en bois. Tu peux ranger des trucs en dessous. Des bouteilles, de la dégustation de vin, je ne sais pas. C'est un meuble de téléphone, la poignée sert à le déplacer dans la pièce. Bon bah la poignée j'avais dit. Mais c'est un meuble pour le téléphone, d'accord. Et tu devais ranger le bottin en dessous et tout. Bon bah voilà. J'avais dit que ça se déplaçait donc j'avais quand même à moitié raison, hein.
Oh, quelle est cette chose que j'ai trouvée dans une ferme du Missouri aux États-Unis? Alors c'est fait avec des fers à cheval, je sais pas trop. Pour mettre c'est peut-être un... Ah, peut-être pour... Ouais, c'est bizarre. Peut-être un marchepied, tu sais, pour monter en hauteur, un escabeau. Je sais pas trop. C'est un porte-boisson. D'accord, ok. Ouais, ok, si tu veux, ouais. C'est pas ouf, mais ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette sorte de mini porte-plateau? Il y a une poignée, il est entièrement en métal, et les plateaux sont en forme de 8 avec 2 trous dedans. 2 trous ronds. Il y a une bassine en dessous, c'est pour laver les gosses. C'est pour laver quelque chose. Je dirais les gosses, mais après je sais pas. C'est pour laver quelque chose, l'eau elle coule en dessous, Tu peux la récupérer, je sais pas trop. Ce sont des plateaux à bagels, ils proviennent d'une machine à pain. Ah ouais, en fait il est beaucoup plus petit que ce que je pensais le truc. En fait je l'imaginais vachement grand, je croyais que c'était la taille d'un gosse moi. Mais en fait pas du tout. Oh si, bah si en fait si. Mais c'est pour les bagels, pour mettre dans une machine à pain, d'accord, ok. Ouais ok, c'est original. J'ai trouvé ceci au fond d'un fauteuil de relaxation. C'est fait de verre et la partie verte est en plastique. C'est pas pour y mettre une aiguille ou des trucs comme ça? Je sais pas trop. C'est un collecteur de sève d'érable en plastique utilisé pour entailler les arbres et recueillir la sève, pour en faire du sirop. La partie verte est un morceau de tuyau en plastique, la collecte de sève moderne se fait avec ce genre de robinet en plastique. Moins cher à la production qui se raccorde à une série de tuyaux et conduisent la sève jusqu'à la collecteur central. Alors déjà je vois pas le rapport avec le fauteuil de relaxation. Donc moi j'étais parti sur un truc en rapport avec le fauteuil de relaxation, mais c'est absolument pas le cas, donc c'est complètement con. Mais ok d'accord. J'ai trouvé une jolie boîte en bois avec une petite horloge incrustée dans le couvercle. C'est pour le cigare, ça. Ah, quoique ce serait plutôt un humidificateur, comment on dit pour... un baromètre? Non, pour l'humidité. Ouais, bref. Mais non, j'aurais dit... pour les cigares, mais en fait, non, les compartiments ne correspondent pas. Je crois que c'est pour un truc à écrire, des plumes, des machins comme ça. C'est un vieil accessoire d'organisation de bureau. Les petits compartiments sont conçus pour mettre des cartes de visite, et les grands sont faits pour les enveloppes. Bon, bah voilà. J'avais dit que c'était pour les plumes et tout. Donc on était quand même dans la bureautique, hein. On dirait une lampe à huile avec un bidon. À quoi sert-elle? Bah je pense que c'est une lampe à huile avec un réservoir, tout simplement. Il y a un réservoir du coup pour que ça dure plus longtemps. Peut-être pour les lampadaires. C'est peut-être pour les lampadaires. C'est ce qu'on appelle une lampe à huile d'étudiant. Le bidon est un réservoir. En mettant le réservoir sur le côté, la lampe s'équilibrait mieux. Et cela réduisait l'ombre qui aurait été projetée par le bas de la lampe si elle avait un design plus traditionnel. Voilà, donc j'avais dit que c'est un réservoir, j'avais raison. Putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Un ami a trouvé ceci dans une brocante. C'est un anneau avec 2 poignées et 2 rails. Peut-être un vieux ustensile de cuisine. Ouais, peut-être pour soulever les casseroles chaudes dans le... Ouais, je sais pas. C'est un fond pour porter une jarre en grès. Oh. C'est quoi cette petite casserole dont mon mari a hérité? Il y a une pièce amovible avec des trous sur les bords. C'est une cocotte? C'est une mini cocotte? Ah, c'est un pochoir à œufs. On met l'eau dans le fond et un œuf sur le dessus. Ça sert à faire des œufs pochés. Ah d'accord, ok. Bon, bah j'aurais dit une cocotte, mais bon, ok, d'accord. Bon, bah au moins on le saura, c'est bien. Mais le mec a hérité de ça quand même. Hein. C'est quoi ce truc argenté avec des encoches triangulaires? Dégrafer? Pour dégrafer, pour percer, pour perforer. Cela sert à maintenir l'ensemble des papiers, un ensemble de papiers documents. Ouais, en gros, c'est l'ancêtre du trombone, quoi. Ouais, c'est l'ancêtre du trombone. Bon, rien d'exceptionnel. L'ancien propriétaire de la maison que j'ai acheté a laissé ça au milieu dans le garage, pardon. C'est fait de lattes de bois incurvées et ça pivote au milieu. C'est un siège? C'est un fauteuil? C'est un fauteuil? Regardez les 2 fentes sur la barre d'acier en bas. Une longue tige de fer y passe pour maintenir cet objet ouvert à la bonne largeur. Puis un plateau de verre de reposer sur dessus pour former une table. Ah d'accord, c'est une table. Ouais, normalement ici il y a une barre en fait qui vient tenir les deux. D'accord, ok. Donc en fait ça n'a rien à voir avec un fauteuil, c'est une table. Mais je suis sûr que tu peux t'en servir comme fauteuil. J'ai trouvé ceci dans une bibliothèque, ça ressemble à une pelle à poussière décorative faite de cuivre. Moi je penserais plutôt que c'est pour la cuisine. Pour la cuisine je dirais. Ça sert à balayer les miettes sur une table. Certains appellent cet objet un majordome silencieux. Ah, mais j'ai déjà eu le cas. Moi j'avais mangé dans un restaurant un peu huppé. Et le mec il venait avec sa petite balayette et puis il enlevait toutes les petites miettes qu'on avait sur la table. C'était drôle. Après c'est bien, hein. J'ai trouvé cette boîte en bois dans une brocante. La zone derrière chaque trou de serrure est percée, mais ils ne sont pas reliés entre eux derrière la plaque de métal. Alors, c'est un casse-tête, un jeu, un casse-tête. Ouais, je pense que c'est un jeu où tu dois retrouver la bonne clé qui va dans le bon trou. Un truc comme ça, je pense. C'est un outil de test d'évaluation de la dextérité manuelle, utilisé en neuropsychologie pour évaluer la motricité fine. Les trous de serrure sont intentionnellement placés de manière aléatoire afin d'exiger différentes approches pour insérer la clé et la faire tourner. Il aurait dû y avoir 25 petites clés en métal stockées dans la partie ressemblant à un bol en bois.
Ah d'accord, ok. Bon bah voilà, j'aurais... Moi j'étais parti pour un truc de jeu, et en fait on est plus sur un truc psycho, d'accord, ok. Est-ce un ustensile de cuisine? C'est un porte-stylo pour bureau. Il vient probablement d'un magasin d'articles bon marché japonais. Un porte-stylo, d'accord, ouais. Oh, les japonais, ils ont des petites idées, hein. Je sais que cette étrange petite boîte en argent avec une sorte d'aile accrochée à une chaîne à l'intérieur. Et une couronne dessus. Pour mettre un gousset? Non. Ok, ça se range dedans. Il devait y mettre des trucs, peut-être pour le tabac. Pour le tabac à piper. Tu mettais le tabac dedans, tu écrasais avec l'aile, je sais pas. C'est un crochet pour sac à main. Vous le suspendez à la table pour que votre sac à main ne touche pas le sol. La société qui a fabriqué celui-ci s'appelle Arbonne. Il date du milieu du siècle dernier. Ah d'accord, un crochet pour sac à main. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Cette étrange construction se trouve à côté d'une maison de campagne en Écosse. Elle fait la taille d'une grosse cabane et comporte de petites fentes et des plateformes à l'intérieur. C'est pour les zozos? Ça paraît petit quand même, les trous pour les oiseaux. Hein. Une maison d'abeilles slovène, elle permet d'installer plusieurs ruches, ça ressemble d'ailleurs plus à un hôtel qu'une maison. Ouais, je me disais que pour les oiseaux, ça faisait des petits trous quand même. Hein. Faut pas déconner, hein. J'ai trouvé ça dans une poubelle, une idée de qu'est-ce que c'est? De ce que c'est? C'est un codex? Il y a des chiffres. Je suis sûr que c'est un truc pour les multiplications, divisions. C'est un truc de maths, c'est comme un boulier. Comme un boulier et tout, je suis sûr. C'est un calendrier perpétuel découpé au laser. Ah oui, d'accord. Un calendrier, tu mets à l'année, le machin, et ça te donne le jour et tout, en fait. Bah oui, Friday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Monday, Sunday, et tout ça, bah oui. C'est le dernier. C'est quoi cette bague sur laquelle mon chauffeur Uber clique de temps en temps? Un podomètre. C'est un compteur digital qu'on utilise parfois pour suivre ses prières. Alors lequel de ce objet est le plus important, intriguant? Un compteur digital? Ah, pour savoir combien de fois il a prié dans la journée? Pour un musulman, je pense. Ok, bon bah c'est original, de toute façon ça volant à droite, j'ai vu, ouais c'est ça. C'est original, hein, de toute façon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo réaction un peu tranquille comme d'habitude. Là je vais aller charger ces fichiers, ça fait la deuxième vidéo que je tourne, je suis très content de ces vidéos réactions, moi j'aime bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.